Shalom, épouse de Christ, que Dieu vous bénisse richement. Un mot de prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ton peuple, bénis ton épouse, que toutes ces semences paroles puissent poindre, vivifier et ramener la manifestation de vêtements arc-en-ciel dans le cœur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et sœurs. Même si nous sommes sur la partie 2, sur la bonne question, pourquoi depuis des années je suis sur ce travail d'âme et cette mesure de pensée de Dieu, et son importance maintenant dans l'abri et la forteresse que Dieu a donnée. L'abri et la forteresse que Dieu a donnée pour combattre l'ennemi. Alors, nous avons étudié cela et nous avons vu par révélation qu'il y a une grande bataille qui éclate dans l'esprit lorsque Lucifer descend sur la terre. Et Dieu nous a donné une arme plus puissante. Une arme plus puissante que Dieu nous a donnée. Et cette arme, ce sont les matériaux que Dieu a fait descendre, construit en nous les vertus de Christ. Et Malachie 4 l'a apporté comme mystère, comme révélation. Et nous avons connu par révélation, au travers de Malachie 4, que notre sein de l'esprit est un sein pur et vierge quand nous recevons la pureté de la parole de Dieu. Notre esprit a la capacité de recevoir la vie par la sémence qui rentre, ce sont les pensées qui viennent vers nous. Ainsi, dans cette partie 2, dans le conflit entre Dieu et Satan, Malachie 4 nous dit, et je vais enseigner ici, c'est comme l'école du dimanche. L'école du dimanche. En Éden, Dieu connaissait son ennemi et toutes les attaques de son ennemi. Dieu les connaissait. Et Dieu est Dieu infini. Il est infini, il est grand, il est puissant, il est éternel. Et le Dieu infini est la perfection des perfections. Il connaissait toutes choses avant qu'elles existent. C'est pourquoi, si ce Dieu infini, il pouvait regarder en avant, c'est ce qu'il a fait, et voir la fin qu'est le commencement. Il savait qu'il y aurait des enfants sur la terre. C'est pas enfants bénis. Ne croyez-vous pas que leur fournirait ce qui est mieux? Donc Dieu infini, il sait toutes choses, il savait que nous serions sur la terre, qu'il aurait ses élus, ses enfants. Il avait toutes choses dès la fondation du monde. Toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Dieu, dans son infinie grandeur et dans sa sagesse, son omniscience, son omnipotence et présence, il savait qu'il y aurait une bataille. Écoutez très bien. Et à la citation 50, 55, et est-ce que vous, ce soir, pour vos enfants qui sont petits, sans défense, incapables de se suffire eux-mêmes, est-ce que vous ne luttez pas pour eux, ne travaillez pas pour eux, ne travaillez pas et ne faites pas tout ce que vous pouvez pour fournir ce qu'il y a de mieux? Tous les parents le font. Et il prend cet exemple dans la chicane. Il dit, c'est ainsi que s'exprime, et j'appellerais la loyauté. La pensée des parents terrestres. Le parent terrestre a une pensée pour ses enfants. Et la paternité a eu son origine en Dieu. Donc Dieu, qui est le Père des Lumières, qui est le Père éternel, qui est notre Père dans les cieux, a aussi une pensée par rapport à ses fils et ses filles. Nous qui allons venir sur la terre, à un moment donné, il avait cette pensée. Et les pensées de Dieu étant éternelles, il a toujours cette pensée. Puisque c'est lui qui est le premier parent, alors, ne pensez-vous pas que Dieu, qui a vu que Satan serait, vu ce que Satan serait, et ce que Satan ferait, il a donné à ses enfants, il leur a donné ce qu'il y a de mieux. Comme il savait quel serait le moyen d'attaquer l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri. Il les a fortifiés. Comme il savait quel serait le moyen d'attaquer, d'attaque de l'ennemi, le moyen d'attaque de l'ennemi, Dieu a mis ses enfants à l'abri et il les a fortifiés. Comment? Il savait que Satan allait attaquer et il a mis ses fils et ses filles à l'abri. Il les a fortifiés comment? Et là, le chiffre continue. Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal aurait lieu. Il savait que l'ennemi, ce que l'ennemi allait faire, il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors, si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Alors,
il ne dirait pas, je vais leur donner quelque chose ici, et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner. Peut-être encore quelques années plus tard. Non. Mais Dieu, dès le commencement, a donné à ses enfants l'âme atomique. Parce qu'il est Dieu infini. Et en voyant qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il fallait pour leur permettre de parcourir le chemin, tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole, la parole. Voilà ce qui vint Satan. La parole, c'est ce qui vint Satan n'importe où, dans n'importe quel lieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette glorieuse révélation apportée par Malachie 4, notre prophète. Dieu a vu la fin, il a vu le commencement. Il est infini, il a vu tout ce que Satan fait dans ta vie, dans les situations dans ta famille, pour ton travail, toutes les positions du diable, toutes les difficultés que tu allais vivre. Dieu a donné une âme atomique. Et ce soir, nous avons une âme atomique. Aujourd'hui, nous avons une âme atomique. Tous les jours, tu as une âme atomique. Combien de personnes ont le message, ont la Bible, ont des brochures, ont toutes ces bandes, mais malgré cela, ils chutent. Malgré cela, le diable continue à avoir la victoire sur leur vie. Le diable continue à avoir la pression. Les démons continuent à dominer. Combien de personnes? Et c'est parce que ils ont l'âme sous la forme de livre. Mais elle est morte, donc ils ont une âme morte, inactive, inefficace. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce que Dieu a donné à ses enfants dans le jardin d'Éden n'était pas des livres et des bandes. Ce n'était pas des cassettes et des CD. Adam n'avait pas de livres, Adam n'avait pas la voix de Dieu. Adam n'allait pas dans une église. Mais Adam avait la parole comme un être, comme un esprit. Et il était dans le jardin d'Éden. La parole qui était donnée pour vaincre n'est pas juste des livres, n'est pas juste une cassette, une bande où le prophète prêche. Non. Cette parole est un esprit éternel, c'est une forme de parole, une théophanie, un être, une substance, une foi, une réalité de l'existence d'un être qui était sur Adam et en Adam et qui lui donnait la victoire. Et c'était la bombe atomique et aucun démon ne pouvait. Il contrôlait la terre, il contrôlait toutes les dimensions. Il avait le pouvoir et l'autorité sur tout ce qui se passait sur la terre. Il avait la domination complète. Il avait l'image, la parole, l'image-parole, la vie de cet être. Il avait un ange sous la forme d'une image-parole qui le gardait. Et c'était cette parole qui était le mystère qui était donné pour vaincre. Nous avons des livres, nous avons la Bible écrite. Mais la parole était maître. Ainsi, comment la chute est venue? Par un être, Lucifer, au travers du serpent qui parlait. Ce n'était pas d'un livre et des bandes. Non. Un être qui s'exprimait. Alors, qu'est-ce qui a été donné à l'épouse pour vaincre? C'est l'être de Dieu, l'image de Dieu, la substance de Dieu qui est descendue comme un être. La parole au travers de Malachie 4. C'est un être qui s'exprime au travers du prophète. Comment cet être et comment cette parole vient à vous? Vous devez prendre cette parole écrite, l'étudier, la lire, la confesser. Dans la mesure de pensée d'étude, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les paroles et les bandes et votre cœur commence à attirer cet être par la foi. Dans la foi de Marie, le prophète nous révèle que Marie pensait, pendant qu'elle pensait, il s'approchait, l'ange s'approchait d'elle. Vos pensées sont puissantes, vos pensées sont votre esprit. Et quand vous recevez les pensées de Dieu, l'esprit de Dieu vient par le canal des pensées et commence à oindre votre cœur. Et par votre foi, vous pouvez attirer Dieu par la foi dans votre cœur. La Bible dit celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croit dans son cœur. Qui croit dans son cœur. Et c'est quand vous recevez la mesure de pensée, d'étude, comme une révélation, comme un mystère, et que vous commencez à prendre tout ce que votre pasteur prêche, tout ce que la Bible dit, tout ce que vous trouvez dans les brochures, et que vous les parlez, vous les croyez, vous les parlez, et que Dieu vous bénit pour que vous puissiez avoir une mesure de pensée et d'étude sur des matériaux, les sémences et les mystères de la parole de Dieu, qui gardent la puissance du baptême du Saint-Esprit, la puissance de l'adoption. Alors, à un moment donné, l'être de Dieu, la présence de Dieu, cette parole, cette substance de foi, descend sur vous.
Et Dieu commence à oindre votre cœur, oindre votre âme, et à vous bénir, et à vous visiter. Et vous ramener la personne de la parole, le Saint-Esprit autour de vous. Alors, vous pouvez vaincre Satan n'importe où, dans n'importe quel endroit. Parce que ce n'est plus vous qui parlez, c'est Christ en vous. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. La parole, Christ, le Messie, le oint, il avait oint. Les apôtres de Jésus étaient des hommes illettrés, sans instruction. Mais ils ont reçu la parole dans leur esprit. Ils le croyaient. Ils avaient une mesure de pensée, d'étude. Ils communiaient. La Bible dit qu'ils étaient dans le même lieu, dans une même pensée, dans l'adoration, avec la parole dans leur pensée. Et à un moment donné, la parole, logos, la théophanie, ce être, est descendue comme des lampes de feu. Dans les derniers jours, il y a une promesse que cette grande colonne de feu, cette parole du commencement. Et la vérité dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'était la théophanie parole, en elle était la vie. Et à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne pouvoir. Il y a un pouvoir dans le logos, dans la parole. Il vous donne des pensées au travers du message. Et quand vous l'avez, ne faites aucune bataille, aucun débat. Ce n'est pas le but. Le but pour lequel cette pensée est venue au travers du prophète, c'est pour que vous puissiez la méditer, l'étudier et y penser. Et pendant que vous êtes en train de faire ce travail, qu'est-ce que vous allez mettre? La poudre à canon. La poudre de Dieu nous dit, le réveil des septonnaires peut seulement réveiller la sémence ou la poudre à fusil que vous avez en vous. La poudre à fusil vient du fait d'étudier la parole, révéler et parler. Révéler et parler. C'est là que s'entrepose la poudre à canon, la poudre à fusil, pour la dynamique qui vient. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit, vous voulez la dynamique, vous voulez la puissance de Dieu, vous devez entreposer. La seule manière d'avoir le réveil, vous mettez la parole dans votre pensée, vous l'écoutez, vous l'étudiez, et vous entreposez la poudre à fusil. Les sémences se mettent en vous. La dynamique vient faire vivifier ces sémences. En fait, c'est Christ qui fait l'œuvre de la rédemption maintenant par la parole. La rédemption par la parole. Christ, il travaille, vous écoutez, il vous rachète. Vous ne sentez rien, vous ne voyez rien. Mais la puissance de vous rachète. Il vous réclame, il vous réclame, il vous réclame. Christ fait cette œuvre de rédemption par la parole. Et si vous avez entreposé la poudre à canon, la poudre à fusil, dans l'année de la rédemption par la puissance, si vous le faites, à tout moment, au travail, à la maison, partout où vous êtes, dans un véhicule, dans un avion, dans l'année de la puissance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, descend sur vous. Et vous êtes baptisés du feu du Saint-Esprit. Dans l'année de la rédemption, la puissance, le baptême de feu va allumer la poudre de canon. Et la mécanique et la dynamique seront ensemble pour une naissance et pour jeter les vertus et l'image parole. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle un réveil des septonnaires. Et c'est Malachie 4 nous conseille cela. Et il nous dit dans l'unité, dans la prédication de l'unité le 11 février 1962, la citation 12, l'unité signifie être avec, uni. Et maintenant, ceci est un sujet assez important et il mérite beaucoup plus d'attention que je ne peux lui accorder. Et plus que la plupart des gens sur la terre ne pourraient lui accorder. Toutefois, au moins de ce que Dieu nous a donné, j'aimerais vous exprimer mon opinion là-dessus. Maintenant, dans ceci, c'est l'enseignement de la doctrine. Et pour les frères qui entendront peut-être cette bande, je veux croire que ça ne vous versera pas, mais que ça vous fera prendre ceci très considérablement, en considérant plutôt que vous voudrez bien étudier cela en prière, soigneusement, et peser dans la balance de la parole de Dieu pour voir si c'est Dieu ou non. Donc le prophète incitait les gens à étudier, à garder cela dans le cœur. Il le dit dans plusieurs bandes, il le dit étudier dans le premier saut. Vous vont étudier, ceux qui vont étudier ceci attentivement et qui écoutent ces bandes, il dit alors vous allez le méditer, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous donnait la révélation de la mesure de pensée et d'étude pour entreposer la mécanique, la sémence, la poudre à canon, et que la dynamique descende pour une manifestation, un réveil de cette énergie. Que Dieu vous bénisse richement alors que nous rentrons tous dans ce grand travail-là et de la mesure de pensée d'étude. Shalom, God bless you.